Bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment, à partir d'une capture d'écran d'un texte, comme on pourrait le faire pour un livre, on peut obtenir un texte. On verra par la suite qu'il peut être aussi modifiable et comment on peut demander des exercices du même type. Donc, la question ici, première, si pouvez-vous me transcrire ce texte énoncé qui est sur l'image, me donner des exercices du même type, donc deux questions dans une. Transcription du texte, comme pour les vidéos précédentes, il n'y a pas de problème. Il y avait des titres, ils ont été remis, tout a été retranscrit. Il y avait 9 exercices, ils y sont tous. Ils proposent des exercices similaires. Alors, pour l'exercice 10, il y a une relation de récurrence, puisqu'il a dû relever dans le 7 une relation de récurrence. Dans l'exercice 8, 11, on peut s'attendre avec un changement de variable aussi. Et dans l'exercice 12, qui correspondrait au dernier exercice, il y a un changement de variable, mais il y a surtout ici une fonction impaire et une comparaison, une transformation d'écriture d'intégrale à partir d'une propriété. Et donc, il propose de la même manière euh, une égalité entre deux intégrales, autrement dit une transformation, mais il va au-delà. Il demande d'utiliser cette propriété pour évaluer l'intégrale d'une fonction qui est assez complexe puisqu'elle est impropre en zéro. Donc, nous allons voir pourquoi on demande justement de reproduire l'exercice 12. Donc, dans l'exercice 12, il commence par faire le changement de variable qui permet de montrer que les deux intégrales sont égales. Donc, c'est tout à fait correct. Dans la partie 2, quand il faut utiliser pour évaluer la propriété, donc si on suit, il réutilise bien la propriété puisque A et B sont 0, 2, donc cela nous donne bien f de 2 moins x. Donc, il retrouve le résultat ici. Ensuite, pour la résolution, il réunit les deux intégrales, il obtient donc ce qui est là, et il indique que pour x égale 1, ils prennent les mêmes valeurs. On peut observer que cette intégrale est symétrique par rapport à x égale 1, ce qui n'est pas du tout une évidence pour des élèves. Donc, par symétrie, il montre l'égalité des deux. Pouvez-vous me donner la valeur de l'intégrale? Donc, lorsqu'il veut calculer, il indique qu'il contourne le problème parce qu'il indique quand même qu'il y a une valeur délicate, c'est la valeur x égale 0, qui est une indéterminée. Donc, il veut l'approcher. Il prend des valeurs comme on pourrait l'obtenir à la calculatrice. Et il confirme donc, en prenant des valeurs particulières, en se rapprochant de 0, donc ça peut donner la notion de limite en 0, eh bien on voit que les valeurs sont grandes, donc ça pourrait permettre de conjecturer. Donc, on peut lui proposer de faire le calcul sur un intervalle. Alors, je n'ai pas mis les notations correctes A, B, mais il le comprend, et de calculer la limite quand A tend vers 0 et quand B tend vers 2, de manière à passer de cet intervalle à celui sur lequel on a intégré la fonction. Donc, il indique bien que c'est en A qui tend vers 0 où ça diverge, et donc, par contre, il ne me démontre toujours pas. Donc, il faut le lui demander d'étudier la convergence de l'intégrale. Donc, il étudie le comportement asymptotique de la fonction A intégrée et notamment le comportement en zéro en indiquant qu'il tend vers l'infini et donc il fait un changement de variable pour montrer que cette intégrale diverge et il utilise la dominance de l'exponentielle sur les puissances. Enfin, il regarde le comportement pour x égale 2, mais comme ça ne pose pas de problème, on va pouvoir indiquer que la première partie étant divergente,
eh bien, l'intégrale diverge. Alors, on peut demander dans un format modifiable, et effectivement, si on lui demande par exemple le texte de manière à pouvoir le modifier, ne serait-ce que pour mettre les étapes d'un énoncé ou tout simplement corriger des valeurs, eh bien, on peut avoir, avec ChatGPT 4.0, il peut transformer un document en un document doc qui va être transformable. Donc, on télécharge et on obtient ce que l'on souhaite. Alors, ici, on va le vérifier. Alors, il y a un interpréteur de code qui est expiré. Donc là, effectivement, moi, je l'avais téléchargé, puisque je l'avais fait tout de suite pour vérifier. Donc, il y a une précaution à prendre, c'est de demander et de télécharger, de sauvegarder tout de suite l'exercice qui est proposé, qui est modifiable.